fils. Tu as bien fait de que sa paix, sa grâce soit sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons, amen, dans, alléluia, la continuité, amen, de cette nouvelle année. Amen. Continuer avec le message que nous avons commencé le dimanche dernier. Amen. Amen. Qui connaît le thème qu'on a pris le dimanche dernier? Amen. Comment les bénédictions de l'Éternel sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important qu'on voie la bénédiction de Dieu sur toi. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent, qui donnent leur vie à Christ, alléluia, simplement à cause de ta manière d'être? Amen. Oui, parce qu'ils voient la bénédiction de Dieu en toi. Amen. Est-ce que vous savez qu'amen, il y a des gens, quand ils nous regardent, amen, ils sont rassurés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas, amen, la dépression sur notre visage. Pourquoi? Parce qu'amen, on se comporte comme des bénis. Alléluia. La sœur, tout à l'heure, a fait un témoignage. Amen. Je prie que le sang de Jésus-Christ couvre sa vie et que Dieu, amen, la bénisse, alléluia, pour son témoignage et que Dieu aille de gloire en gloire avec elle. Alléluia. Lorsqu'on était en train de parler, amen, on parlait, vous savez qu'on peut être chrétien et puis être dépressif. Est-ce que vous le savez? On peut être chrétien et puis faire des dépressions. Mais dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que ça, c'est pas normal? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand Jésus-Christ de Nazareth s'est retrouvé sur la croix, amen, lorsqu'il a été, la Bible dit même quoi? Avant même, merci Saint-Esprit, avant qu'il n'aille sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ est passé par le jardin de Gethsémane. Amen. Et dans le jardin de Gethsémane, il a eu la pression même plus que la croix. Ils vont pas me croire. Mais pourtant, c'est vrai. Parce que la Bible déclare que c'est dans le jardin de Gethsémane, alléluia, il a transpiré, amen, une transpiration où il y avait même des grumeaux de sang. C'est-à-dire un peu de sang. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui a déjà transpiré comme ça sur la terre. En tout cas, moi, je ne connais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était dans une dépression. C'est-à-dire qu'il n'était pas là-bas en tant qu'un Dieu. Il était là en tant qu'un homme qui devait vivre une pression, alléluia, pour l'humanité terrestre. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Tu vois, non? Donc, et ce qui fait qu'amen, il a utilisé la parole. Il a dit quoi? Il dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Amen. Il s'est levé. Regardez le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant accepter qu'on mette la main sur lui. Amen. Pour le ramener à la croix pour être crucifié. Deuxième dépression. Mais là, c'est une autre dépression. La dépression qu'il a vécue sur la croix à Golgotha, alléluia, amen, amen, c'était moins fort que la première dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première dépression, alléluia, c'est la dépression, amen, que il a neutralisée par la parole de Dieu. Pour dire que tout chrétien qui se retrouve devant une difficulté, alléluia, utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est plus forte que la dépression. Maintenant, ça c'est un autre enseignement qu'on va donner, alléluia. Mais maintenant, la question qu'on va poser, c'est comment on sait qu'on est en dépression. Amen. Ça, on aurait un temps d'enseignement là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'on parle de ces choses-là. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont bénis, mais ils préfèrent écouter la dépression. Et ça, je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, ok, j'ai eu la réaction de quelqu'un, amen, et ça m'a tellement, en fait, ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Parce qu'en fait, quand la personne a commencé à finir de faire cette dépression-là, parler, me laisser un mot, la personne me dit, je me rends au travail. Maintenant, regarde ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit, mais faut lui envoyer un mot pour lui dire. Donc, en fait, elle sait faire la part des choses, amen, entre la dépression, amen, et puis ce qui n'est pas dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que les dépressifs, souvent, là, ils peuvent pleurer, puis ils peuvent se négliger. Ils peuvent arrêter de travailler. Alléluia. Mais elle a fini de faire sa dépression, elle est partie au travail. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle sait que si elle reste à la maison, elle ne va pas avoir de salaire. Donc, ça veut dire que souvent, là, amen, ok, faisons aussi attention à ce qu'on fait. Tu veux pleurer, Dieu te dit, mais attends, il y a quel sujet pour que tu pleures même? Amen. J'ai vaincu l'ennemi. Amen. Tu veux pleurer pourquoi? Tu veux te rendre dépressif pourquoi?
C'est l'enseignement qui a commencé. Alléluia. Amen. 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 Tu veux te rendre misérieuse ou bien misérieux, pourquoi? Pendant que tu n'es pas en misère. Il y a des gens qui sont plus misérieux que toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans des misères, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Amen. Regardez, là on est dans un pays développé, soi-disant. Amen. Mais il y a des gens qui ne sont pas développés dans leur esprit. Donne 1 million à quelqu'un par mois. Amen. S'il n'est pas dans la connaissance des choses dont il doit connaître, alléluia, les 1 million ne veut pas, ça ne va pas lui servir à grand chose. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont des millions dans leur compte, alléluia, mais ils vivent comme des gens qui n'ont rien. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils ont à la main, ok, ils ne savent pas qu'on doit le valoriser. Est-ce que quelqu'un est là? Je veux simplement te dire une chose. Comment les bénédictions de l'Éternel Dieu sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu? On a pris la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 1, verset 19 à 20. Alléluia. On est dans la deuxième partie aujourd'hui. Il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose qui est très important. Cette chose, c'est quoi? Il nous parle de la bonne volonté. Amen. La bonne volonté. Nous avons vu que lorsque l'Éternel Dieu a créé le monde et les hommes, amen, il fait comprendre que le monde et les hommes sont les fruits de la manifestation de la bénédiction de sa bonté. Tu es le fruit. Je suis le fruit de la manifestation de la bonté de Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi, je suis le fruit de la manifestation de la bonté de Dieu. Vous vous rappelez, non? Parce que quand on lit même le livre de Genèse, à chaque fois, vous avez vu, à chaque fois qu'on lit Genèse 1, il dit quoi? Il dit que quand il a créé la lumière, il a vu que la lumière était... Amen. Quand il a créé l'homme, la femme, il a vu que la femme, c'était très bon. C'est-à-dire quoi? Dieu nous a créés, amen, sur la base de sa bonté. C'est-à-dire que toi et moi, là, on a la bonté de Dieu en nous. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, quand Dieu nous donne quelque chose, amen, il veut qu'amen, on prenne ces choses-là avec considération. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, nous sommes, alléluia, à son image. Nous sommes bons. C'est-à-dire, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Pour dire quoi? Pour dire que, regardez, là tout à l'heure, je suis le père spirituel, le père de la foi, ou bien le pasteur, alléluia, l'apôtre, amen. Dieu me met devant vous, il me dit de te donner une parole pour te dire que faut que tu marches selon le calendrier céleste. Amen. Il dit, faut consacrer. Toi, tu es là, encore donner une offrande. Arrête. Quand on est dans la maison de Dieu, on doit fonctionner selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes là? C'est ça la docilité, être docile. Amen. Amen. Quand on est couché à la maison et qu'on sait qu'on doit venir à l'église, quelle que soit la distance, amen, on s'élève, on vient, amen, ok? C'est ça qu'on appelle être docile. Pourquoi? Parce que le message que tu vas recevoir, alléluia, ça va t'entraîner, amen, à être proche de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois docile. Et tu vas manger les meilleures productions que l'Éternel Dieu te réserve en cette année de miséricorde. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. On a vu que la bénédiction de Dieu, c'est la meilleure partie de l'Éternel Dieu qui est aussi appelée sa bonté. Ceux qui n'étaient pas là, je répète ça. Alléluia. Qu'il déverse dans la nature et dans la vie des hommes pour qu'ils produisent et manifestent chaque jour quelque chose de bon pour leur destinée. Amen. On a vu que l'air que nous respirons n'est pas payant. Amen. C'est la source de la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. On a vu qu'amen, il y a certaines choses que nous obtenons. Amen, c'est quoi? C'est à cause de ce que l'Éternel Dieu, quand il a créé la nature est la source de la bonté de Dieu. Nous faisons partie de cette nature. Alléluia. Amen.
Et c'est ce que l'Éternel Dieu, lorsque il nous donne la révélation, dans le livre quand on lit le livre d'Ésaïe, dans le livre au verset 19, amen, il précise bien, il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. C'est pour dire quoi? Réveillez-vous, amen, c'est simple. Il dit, amen, vous là, j'ai créé une nature avant que vous soyez sur la terre, amen. Mais la nature que j'ai créée, amen, c'est pour vous. Amen. C'est pour vous. Alléluia. Amen. C'est par la nature que nous recevons la guérison souvent. C'est par la nature que nous recevons la force souvent. Alléluia. Tous les médicaments que nous prenons, ça vient d'où? Ça vient de la terre. Amen. Ou bien ça vient de l'air. Parce qu'il y a de l'oxygène. Ouais, non? Tout ça, amen. Dieu l'a fait pourquoi? C'est pour nous montrer qu'amen, ok, que il y a des choses que nous pouvons obtenir, amen. Si nous ne réagissons pas comme des enfants de Dieu bons, amen, des gens qui sont dociles, amen, on ne pourra pas y arriver. Alléluia. Tout à l'heure, la sœur était en train de dire quelque chose qui est important. Quand elle parlait parce qu'on lui donnait le conseil pour dire non, que ma fille, tu sais, là où on est là, on est dans un pays dans tous les pays, il y a un règlement. Il faut que tu te fasses accompagner, alléluia, avec, amen, les syndicats. Amen. Amen. Mais vous voyez, pour finir, elle était obligée d'aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que vous n'habitez pas au paradis. Hein. Là, on est sur la terre, là. Quelqu'un peut dire à quelqu'un, souviens-toi, hein, nous sommes sur la terre. On n'est pas au paradis, alléluia. Le monde est un fonctionnement, alléluia, sur la base de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux atteindre un but auquel Dieu t'appelle dans ce monde, alléluia, il faut que tu fonctionnes selon la bonté de l'Éternel Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dans la bonté de Dieu, il y a une partie qu'on appelle la docilité. La docilité qui dit quoi? La docilité est rattachée, amen. Oh, merci Saint-Esprit, à l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit réveille-toi, va. Dieu dit fais, va. Dieu dit fais comme ça, fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve derrière ta docilité. Amen. Mais ici, il a dit quoi? Il dit de nous dire que quand on est docile, amen, on va manger la meilleure production. Amen. Dis à quelqu'un, tu veux manger la meilleure production de ce pays? Dis-lui, tu veux manger la meilleure production de ce mois de Siméon? Tu lui dis que tu vas témoigner avant la fin de ce mois. Alléluia. Alléluia. Mais une condition, que tu sois docile. Tous les mois que vous voyez la main, ce sont des mois de bénédiction. Tous les mois que vous voyez, ce sont des mois de témoignage. Amen. La vie en elle-même, elle tourne autour des témoignages. C'est pour cela que quand Christ est venu, amen, il nous a laissé 12 témoins. Amen. Et il nous a laissé un livre. Pourquoi? Parce que, amen, ce livre-là renferme des témoignages de la grandeur du Dieu des dieux, du Seigneur des seigneurs, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il s'appelle comment? Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose, on doit témoigner aussi sur toi. Tes enfants doivent parler. Pour dire que, vous savez souvent, jusqu'à présent, amen, je me rappelle des bons temps que moi j'ai passés. C'est vrai que j'en parle comme ça, alléluia, mais c'est vrai. Amen. Sur le champ, peut-être tu peux pas t'en rendre compte. Je me souviens jusqu'à présent des bons moments que j'ai passés avec mon grand-père maternel. Amen. Ça m'arrive souvent. Avec lui, amen, j'allais en forêt d'acclimatation. Oui. Avec lui, j'allais à la plage. Amen. Avec lui, alléluia, on allait en voyage, amen, ok. Village Chouetou, amen, ok. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi je me rappelle de ces choses-là? Parce que vous savez, quand vous posez un acte de bonté dans la vie d'un enfant, alléluia, amen, ça le façonne. Amen. C'est l'affection que mon papa ne m'a pas donnée, amen. Lui, là, j'ai eu ça avec lui. Amen. D'ailleurs, moi, mon grand-père, on disait qu'on nous appelait les amis. Amen. Oui. Amen. Parce qu'on était vraiment, voilà quoi. Amen. Ouais, c'était fusionnel. Amen. Mais c'est vrai. Passez de bons, quand vous avez la bonté de Dieu en vous. Amen. Tout ce que vous posez comme acte, amen, ça va payer plus tard. Ça va payer plus tard. Amen. La bonté de Dieu, dis j'ai la bonté de Dieu en moi.
Quelqu'un peut dire, j'ai la beauté de Dieu en moi. Vous voyez, c'est pour cela que c'est très important de savoir que quand Dieu nous dit, si vous êtes docile, Dieu nous connaît. Dieu sait qu'amen, il y a des situations qui vont se présenter devant nous. Mais si nous ne sommes pas dociles, ça veut dire, si nous ne sommes pas obéissants, nous ne sommes pas dans l'humilité, amen, on ne peut pas voir une partie de Dieu qui veut nous montrer. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Dis à quelqu'un, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui se présentent devant toi, il y a une révélation pour toi. Sois docile. Et tu verras la bonté de Dieu qui est en toi. Agir. Alléluia. Soyez docile. Restez calme. Amen. Faut dire à quelqu'un, reste calme. Dis-le. Faut lui dire, reste calme. En anglais, on dit quoi? On dit quoi là? Faut lui dire en anglais. Dis-le en anglais. Dis-le en anglais. Alléluia. Tout à l'heure, on t'a donné une révélation. On t'a dit quoi? On t'a dit qu'amen. Amen. Dieu dit quoi? Il dit, soyez patient. Soyez patient. Soyez patient. Vous savez, dans le ministère, vous êtes assis là. Amen. Le prix que je paye là, c'est à cause de vous. Hein. Pourquoi? Mais le jour que Dieu m'a appelé, il m'a dit quoi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Dieu m'a dit, je t'ai donné la bonne part. Mais vous-même, quand tu es assis là, non, attendez, non, on est là, alléluia, regardons-nous, regardons la salle, alléluia. Nous ressemblons à bonne part. Amen, ça c'est bien. Bon, mettez le côté spirituel de côté. Je parle du côté physique. Est-ce qu'on ressemble à une église de bonne part? Maintenant, je vous ramène sur le côté spirituel. Vous savez, quand Dieu vous a donné une parole, faut m'écouter. Quand Dieu vous donne une parole, une révélation, quand Dieu vous réveille pour faire une certaine distance pour aller quelque part, alléluia, ne négligez pas ça. Hein. S'il vous plaît. Quand Dieu vous met en contact avec des gens comme nous, alléluia, ne négligez pas ça. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, faut dire le cours de l'histoire a plusieurs histoires. Alléluia. Vous savez que dans une histoire, il y a plusieurs histoires. Amen. On dit au siècle des siècles. Amen. Ou bien on dit en 2025. Ou bien on dit en 2026. Pourquoi? Parce que, amen, dans l'histoire, il y a plusieurs histoires qu'on raconte. Amen. Je me souviens. Pendant ce temps, on était deux à l'église. Regardez aujourd'hui. On a poussé les murs. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. Même quand ils arrivent, amen, ils ne peuvent plus parce que le culte, amen, on n'a plus de place. Amen. Vous voyez, il y a des temps où on parle comme ça. Amen. Faut dire ça va arriver, faut lui dire. Amen. Ça va arriver. Tu vois, par exemple, quand tu es assis comme ça, amen, ok, toi tu es là, Dieu dit non, tu vas te marier, amen. Et puis, souvent le diable vient te mettre en tête, là, tu vas te marier. Tu vois, non? Et puis, le jour que tu es marié, tu te dis, mais ça va ça? Ça arrive dans ce là. C'est là, tiens, je suis marié, alléluia. Mais ouais. Mais quand tu vois tes enfants, tu vois les enfants, mais dis non, j'ai des enfants. Amen. Faut dire, c'est l'histoire. Amen. Amen. Dans l'histoire, il y a des histoires. Amen. N'oubliez pas, quand Dieu vous parle, écoutez, il dit quoi? Quand Dieu me donne la révélation, il dit, soyez docile. Amen. Dieu, tu vois par exemple ton enfant qui est malade, tu vois par exemple, Dieu dit, soyez docile. Moi seulement, écoutez-moi. Amen. J'ai un calendrier là. Suivez ça seulement. Suivez. Dieu, souvent, amen, tu peux vivre une situation, amen. Lui, il a déjà vu ta guérison. Amen. Tu peux vivre une situation qui est compliquée, amen. Lui, il a déjà le résultat. Amen. C'est à nous d'être dociles seulement. Amen. Amen. Tu peux être avec quelqu'un qui est en train de réfléchir. Tu te dis, mais cette personne, est-ce qu'elle va changer un jour? Dieu te demande. Dis à quelqu'un, 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 Dieu te demande d'être docile. Dis à quelqu'un, sois 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 docile. Et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Regardez, lorsqu'on a parlé la semaine dernière, on s'était arrêté, amen, sur 3 Jean 1, c'est ça, hein? 3 Jean 1, verset 2 à 3, amen. Notez ça. Et Acte 3, verset 2 à 8, amen. Alléluia. Donc, je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de comment les bénédictions de l'éternel Dieu sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu est visible. Amen. On doit voir la bénédiction sur toi. Alléluia.
On doit avoir la bénédiction. Amen. Comment des gens vont suivre d'autres personnes? C'est à partir de ce que toi-même tu représentes. Amen. Tu peux être béni, tu peux avoir un pantalon troué aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont découverts de talent. Ils te disent non, lui là. Attends, je vais le suivre. Pourquoi? Il ne regarde pas ton pantalon. C'est pour ça que le prophète a dit, quand il est rentré dans la maison de la famille de David. Amen. Les gens étaient là, ah oui. Et lui-même, dans son esprit, il voyait les grands frères de David, les grands frères costauds. Dieu lui dit avec une douce voix. Il faut dire douce voix. Celui-là, je l'ai rejeté. Ah, il dit, mais attends, c'est quoi? Quand l'autre vient, celui-là, je ne le connais pas. Tous les frères passent, et puis maintenant, lui, il est là, il dit, mais attends, Seigneur, tu m'as menti ou quoi? Tu me dis de venir dans une maison, je ne trouve pas, moi, je m'attends à un gars comme ça. Il dit, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un ici en dernier là? On dit, le petit là, appelez-le. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu ressembles à rien peut-être. Mais demain, sera... Tout ça se fait dans la docilité. Il dit quoi? Vas-y, prends la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire les versets. Il dit quoi? On va lire le premier verset. Amen. Le premier verset, alléluia. Je veux chuter, amen, sur le deuxième verset pour qu'on puisse comprendre. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Tu lis la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, yes. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Voilà. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. Écoutez bien. Ici, vous voyez ce verset-là. Amen. Ce verset qu'on vient de lire. Amen. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose qui est très profond. Ce qu'il nous révèle ici, c'est quoi? Il est en train de nous révéler que l'état de l'âme d'un chrétien. Amen. Écoutez-moi bien. Normalement, quand tu acceptes Christ, alléluia, ton âme doit être en paix. C'est ce que Dieu nous dit. Alléluia. Amen. Mais il se trouve que, amen, parmi nous ici, là, parce que tout le monde a accepté Christ, on est d'accord? Amen. Mais il y a des choses dans ta vie, là, alléluia, ça ne ressemble pas en paix. On est d'accord, non? Je ne sais pas, un français saccadé que j'ai étudié. Amen. Et quoi? Il y a des choses, amen, qui se produisent dans nos vies. Les blocages, les maladies, tout, amen. Mais pourtant, on est en Christ. Amen. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous souhaite? Il souhaite que, amen, de la même manière dont on a accepté Christ, alléluia, il faut que ça se voie au grand jour. Quelqu'un est là? Oui, c'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu souhaite d'ailleurs. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, si tu es docile, tu mangeras la meilleure production du pays. Comment Dieu peut regarder quelqu'un et puis il dit, si tu es docile? Pendant qu'il sait que toi, tu dis que tu le reconnais comme Dieu. Mais il te demande d'être docile. Faut dire, il y a des choses que tu caches, lui, que Dieu connaît. Amen. Amen. Parce que souvent, on peut marcher en apparence. On se montre, ouais, le chrétien, moi je suis à l'église. Ah non, mais moi, quand on parle un peu, oh non, tu sais, la Bible dit, mais quand on te voit dans tes fonctionnements maléfiques, alléluia, amen, il y a de quoi attraper sa tête. Quand Dieu dit, sois docile, c'est quoi? C'est pour nous dire que, amen, je connais ton au fond. C'est-à-dire le côté que les gens ne connaissent pas. Il y a des réactions que tu as, amen, amen, qui ne me plaisent pas. Tu te plains pourquoi je ne suis pas guéri. Tu te plains pourquoi j'ai tel blocage. Tu te plains pourquoi j'ai problème de marital. Tu te plains pourquoi il y a tant de temps. Dieu dit, calme-toi et je vais te parler. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, calme-toi et écoute la révélation. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on prend le livre de Actes 3, verset 2 à 8, amen. Je suis en train de donner la pensée de ce verset-là maintenant. Vas-y, dis quoi? Amen. Il y avait un homme boiteux de naissance, yes, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, amen, label, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, oui, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle que les bénédictions, pour ceux qui notent, le Saint-Esprit nous révèle que les bénédictions de l'Éternel Dieu, c'est une ou des onctions.
Je vais m'arrêter un peu là. Une ou des onctions. Onction. Onction, quand on parle d'onction, on parle d'une huile spirituelle qui passe par la tête. Amen. Qu'on représente souvent par l'huile d'olive. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc, une bénédiction de Dieu, alléluia, c'est une onction, alléluia, qui vient sur ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin d'être joli pour avoir une bénédiction. Quelqu'un est là? On n'a pas besoin d'être joli. On n'a pas besoin d'être parfumé. Non. Une bénédiction, alléluia, c'est une onction. Dès le départ, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible, écoutez-moi bien. Vous vous rappelez que vendredi, je vous ai parlé de comment on initie les enfants à la sorcellerie. Ceux qui ont écouté. Qui a écouté ça ici, là? Faut écouter, vous qui n'avez pas écouté. Je suis en train de parler des enfants. Quand je parle des enfants, je parle de vous et moi. Amen. Ah, dans notre vie, là, il y a des choses de la sorcellerie qu'on a en nous souvent. Et ça nous dérange. On croit que ça vient de loin, que souvent ça commence à partir de la famille. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Faut vous réveiller. Quand on dit, on vous donne les enseignements. Les vendredis, on dit, connectez-vous, écoutez. Faut écouter. Parce que quand tu veux marcher avec Dieu, amen, tu dois marcher dans l'exploit. Amen. Quand on parle d'onction, on parle, amen, d'une huile spirituelle qui n'est pas visible dans un premier temps. Alléluia. Il dit quoi? Les bénédictions de l'Éternel, c'est une ou des onctions qui changent positivement. Qui changent positivement. Je préfère écrire tout ce que le Saint-Esprit me donne et puis vous le donnez tel qu'il est. Et puis j'explique selon qu'il me dit. Amen. Quand on a une onction de Dieu sur toi, quand on a une onction de Dieu sur nous, c'est pour qu'on change positivement. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit positivement les vies des hommes qui étaient dans des besoins existentiels. Je m'arrête là. Un besoin existentiel. Je veux manger. Un besoin existentiel, j'ai envie de bien dormir. Un besoin existentiel, je veux bien marcher, je boite, je veux bien marcher normalement. Un besoin existentiel, alléluia, c'est ce qui me procure, amen, alléluia, de quoi me nourrir. Amen, amen. Un besoin existentiel, c'est de quoi, alléluia, me mettre dans des conditions appropriées. Amen. Je dors dans un lieu approprié. Amen, amen. L'onction de Dieu est là pour ça, en fait. Cette onction aussi est là pour nous guider jusqu'à la vie éternelle. Elle est là aussi, amen, pour nous permettre de pouvoir travailler. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Amen. Dans le monde, on appelle ça des dons. Amen. Sinon, dans le fond, ce sont des onctions, en fait. C'est-à-dire que tu es oué par Dieu pour ça. Quelqu'un là? Le boiteux, il était boiteux. Il était infirme. Amen. Il était obligé de mendier son pain. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, il avait des capacités en lui. La preuve en est, quand on a fini de prier pour lui, il a commencé à marcher. Ouais. Donc, c'est comme ça que, amen, quelqu'un peut être en train de marcher avec Dieu ou bien sans Dieu. Alléluia. Mais il peut se retrouver physiquement dans une position où il est, vous m'excusez du terme, il est emmerdé. Amen. Il est emmerdé. Il y a un petit, ça le fatigue. Il veut s'en sortir, mais ça ne va pas. Amen. Faut dire, alors, dis à quelqu'un, alors, Dieu dit que la bénédiction peut venir se manifester aussi dans cette vie-là. Est-ce que vous savez que, je vais vous donner une révélation forte. J'ai déjà parlé de ça la dernière fois. Est-ce que vous savez que souvent il y a des épreuves qu'on a, et ça vous le savez, bon, on a déjà enseigné là-dessus. Il y a des problèmes qu'on a souvent, c'est Dieu qui, amen. Oui. Le Saint-Esprit dit quoi? Le Saint-Esprit dit qu'on appelle ça une prise d'otage. Et Dieu peut prendre quelqu'un en otage, amen. Et puis vous savez pourquoi? C'est pour se glorifier. C'est ce qui est arrivé au monsieur. Alléluia. Parce que, amen, quand tu es délivré là, tu peux pas dire non, c'est parce que la médecine est trop forte, tu dis bon, les médecins sont forts, mais moi-même je reconnais que c'est Dieu qui a intervenu. On est d'accord là? Amen. Je reconnais que c'est Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que toi-même tu te rendes compte que, amen, si c'est pas Dieu, amen, tu n'es pas là. On n'est pas là aujourd'hui. On n'est pas là. Amen. Donc, faut dire à quelqu'un, faut savoir faire la différence entre bénédiction et bénédiction, faut lui dire. Faut dire à partir d'aujourd'hui, faut savoir faire la différence. Quelqu'un là? Écoute, ça dit quoi? Il dit que
Il dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est une ou des onctions qui changent positivement les vies. Déjà, tu dois savoir que quand quelqu'un a la bénédiction de Dieu sur sa vie, amen, 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 il est positif quelque part à un certain niveau. Oui, quand quelqu'un est béni, alléluia, il va souhaiter la bénédiction des autres. Mais quand quelqu'un a une malédiction sur lui, alléluia, et quand tu passes là, même si tu as mis le parfum le plus perfectionné du monde, il va voir son caca. Il va le sentir mal. Pourquoi? Parce que lui-même, alléluia, il est maudit. Quand quelqu'un est béni, alléluia, il sait apprécier, amen, les autres. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Quand quelqu'un est béni, il sait apprécier les autres. Amen. Donc, ici, pour avancer, pour rentrer dans la prière, il dit quoi? Il dit il parle de besoins essentiels, il dit qu'il opère dans les bontés de guérison. Voilà. La bénédiction de l'Éternel Dieu, il y a une partie qu'on appelle les bontés de la guérison. Les guérisons, on l'amène, on dit guérison des maladies. Pourquoi guérison des maladies? Parce qu'en fait, c'est plusieurs bontés de l'Éternel Dieu qui travaillent. Ou bien, derrière ces guérisons, amen, c'est la bonté de l'Éternel Dieu qui travaille. Amen. La bonté de l'Éternel, il dit quoi? Il dit la bonté de l'Éternel se renouvelle. Il dit que la bonté de l'Éternel elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Vous pouvez être, amen, dans une même fonction avec quelqu'un, alléluia. Amen. Vous pouvez travailler dans le même domaine, mais vous n'allez pas avoir les mêmes clients. Pourquoi? Parce que, alléluia, les bénédictions de l'Éternel, alléluia, amen, ne sont pas épuisées. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'amen, si Dieu est capable de guérir quelqu'un par son orteil, il est capable de guérir quelqu'un aussi par la tête. Amen. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois comprendre qu'amen, quand on parle de bénédiction, alléluia, d'abord, il faut se révéler à la bonté de Dieu. Amen. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils disent pas merci Seigneur. Il y a des gens, alléluia, ils ont un petit mal, alléluia, ils ont pris un peu, ou bien ils ont pris un petit, ils ont entendu une voix qui leur dit, prends un comprimé, ils ont pris, le mal est parti, ils disent même pas merci Dieu. Mon ami, le comprimé là, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à quelqu'un. Quelqu'un est là? Voilà. Voilà. OK? Comme je suis en train de prier avec quelqu'un, il dit, non, oui, c'est diabolique d'aller chez les médecins. Ça, avant, on disait ça, mon ami. C'est quand tu connaissais pas. Amen. Mon ami, même moi-même là. Amen. J'avais un problème, j'ai prié, Dieu m'a dit, fais comme ça. Après, il m'a dit, bon, tu as fini là, va voir le médecin. Et quand tu pries, parce que le médecin qui est là, alléluia, bon, il est là, c'est à toi de prier pour qu'il ait un bon diagnostic. Parce que si tu es tombé, si un gars qui s'est réveillé, surtout moi, le médecin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, lui, il a regardé, mais depuis 2013, on s'est... Il dit, mais oui, justement. Je ne suis pas tout le temps malade, gloire à Dieu. Amen. Mais quand tu vois le médecin, amen, ok, son pull, c'est sale de ce châle. Je suis obligé d'en parler, pourquoi, alléluia. Bon, regarde, si je dois regarder ça, amen, et puis j'enlève que c'est un médecin expérimenté. C'est ça, non? Oui? Amen. Regardez, je regarde, amen. Je regarde pas la bonté, la bénédiction de Dieu qui est sur lui, amen. Et puis je regarde, amen. J'allais parler de son pull forcé. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Je regarde son pull. Et puis il dit, Seigneur. Ça, c'est le diable qui m'a poussé ici. Non, je n'ai pas regardé. Je l'ai écouté. Il dit, voilà, j'ai tant. Il dit, voilà. Je voulais même discuter sur un truc. Il dit, écoutez, moi, je vous ai dit ça. Et donc, je me suis tué. Alléluia. Amen, oui, amen. Je voulais, non, j'utilise tel truc, je me suis là, mais à chaque fois ça fait. Il dit, je vous ai dit, utilisez ça. C'est tout. Amen. Les gars, il est dedans, ça fait 40 ans. Alléluia. Amen. Toi, bon, on sait que tu as le Saint-Esprit. Ça, on le sait. Mais chacun a son couloir. Dis à quelqu'un, chacun a son couloir. Amen. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire non. Il dit, hé, monsieur. Amen. J'ai dit, vous utilisez ça. Et puis, il a dit, là, c'est efficace. J'ai mis ça 2 temps, donc c'est fini. Comprends? Faut dire à quelqu'un, la bénédiction de l'Éternel, c'est visible. Mais c'est quand tu es docile que tu vois ça. Il faut acclamer Dieu. Oui, tu peux acclamer. Quand tu es docile, amen, tu peux voir. Tu peux voir, alléluia. Tu peux voir, amen. Tu peux voir. Mais Dieu te dit, va voir quelqu'un, amen. Là, je vais aller le voir avec sa tête encore. Tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Amen. Parce que, attendez,
il y a d'autres médecins ici, amen, ok? Je suis allé la dernière fois, je voulais repartir là-bas, j'étais dans la voiture, je dis, Seigneur, si tu veux, le Seigneur m'a fait garer à côté de chez lui. Tu comprends? C'est tout. J'ai garé, j'ai eu même la place. Amen. Il dit, vas-y, je vais t'entendre. C'est là. Tu vois? Mais il y a des choses, amen, quand Dieu te dit, vas-y, sur le chemin, même tu es en train de maudire Dieu. Ah, moi, je sais pas, il fait froid, il fait trop chaud, moi, je comprends pas, il va me dire encore les mêmes choses. Oh, faut arrêter. Dis à quelqu'un, arrête. Tout le monde sait que tu es député parlementaire, arrête. Alléluia. Tu aimes parler, on sait, tout le monde sait. Tais-toi. Écoute la voix de Dieu. Et c'est dedans que tu vas voir, amen, la bénédiction palpable. Dans la vie de quelqu'un qui doit être une bénédiction pour toi. Quelqu'un là, eh oui, amen. Nous, on rencontre beaucoup de personnes. On rencontre beaucoup de personnes. Mais moi, je dis toujours à des personnes qui viennent vers moi-même, je dis que je bénis Dieu pour ta vie. Mais dis pourquoi? Je dis oui. Parce qu'en fait, pour venir vers moi, là, moi, je me considère. Si toi, tu ne me considères pas, je me considère. Je sais qui je suis. J'ai dit aux gens, mais souvent, oui, quand les gens viennent de loin pour venir me voir, je dis, faut bénir Dieu, parce que si tu es arrivé jusqu'à mon niveau, amen, c'est que vraiment, la main de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Parce que, amen, ok, je connais ma valeur. Je sais que je suis béni d'une bénédiction qui est recherchée. Si Dieu ne faut pas dire amen, ça c'est ton affaire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut parler sur lui-même. Parlez-vous sur lui-même. Tu n'es pas béni? Vous parlez, je suis béni. Vous voyez ça? C'est pour ça que Dieu me donne le truc. Ça dit, tu ne sais même pas qui tu es. Nous sommes bénis. Est-ce que vous savez? Oh, attends, je viens d'une famille musulmane. Je ne sais pas si tu comprends, amen. C'est-à-dire qu'amen, j'étais même pas dans les pourcentages, amen. C'était même pas prévu même, selon l'intelligence de l'homme, que je sois un homme de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends là. Non, il ne comprend pas. Tu as des camarades musulmans, regarde. Comment ils sont là? C'est comme ça qu'on était avant. On dit on ne mange pas du porc, mais on fume la cigarette. Alléluia. Amen. Et pourtant, dans les restaurants, on mange beaucoup de porc là-bas. C'est ça, non? C'est ce que la maman me disait, elle dit, attends. Elle dit, nos collègues même sont dépassés. Amen. Tous les petits, ils mangent le porc, eux tous. Amen. Vous avez des pays, amen, okay, où il y a au moins presque, combien? 10 millions d'habitants. Amen. Amen. Il y a au moins, amen, 10 millions d'habitants, on vend à peu près combien de millions de porcs. Amen. Mais vous n'allez pas me dire que c'est tous les 10 millions qui mangent. C'est pas, il y a d'autres qui sont interdits, qui mangent ça. Amen. C'est comme ça on est. Je vous donne un peu, quand je parle de l'islam, je parle de ce que je connais. Amen. Quand on dit les religions sont des hypocrisies, là, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes bénis. Quand tu es béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, amen, Dieu t'enlève de quelque part. Amen. Amen. Et il montre, alléluia, qu'il est Dieu. Que sans lui, amen, tu ne peux pas être là où il t'a dit. Parce qu'il y a des choses que Dieu dit sur ta vie, les gens voient. Mais ils ne savent pas comment tu vas t'en sortir. Mais c'est l'éternel Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis béni. Il ne faut pas te glorifier, mais il faut dire est-ce que tu es béni même. Non, je ne suis pas satisfait. Amen. Tu es béni, non? Amen, amen, ok. Sentez-vous béni. Parce que si tu ne te sens pas béni, là, amen, ok, tu ne peux pas aussi reconnaître une bénédiction. Eh oui. Amen. Écoutez, souvent, amen, on est béni, mais on est inconscient. Hein. Souvent, comme il a dit tout à l'heure dans la modération, souvent, amen, tu peux voir l'homme de ta vie. Hein. Mais déjà, le diable te dit, regarde comment il est habillé. Donc, tu dis là, regarde comment il est habillé. Regarde comment il marche. Il parle trop. Il parle mal. Quand tu es béni, Dieu dit, sois docile. Et puis, il faut apprécier les choses. Amen. Soyez docile. Parce que quand tu es docile, amen, tu arrives à percevoir quelque chose. Il y a des gens qui sont prompts à critiquer. Ils sont prompts à critiquer. Automatiquement, critique. Et quand il te voit, il va regarder, il va fouiller dans tes narines. Il y a des gens qui sont à distance, amen. Ils mettent, je sais pas moi, un caméscope, amen, dans tes narines. Je sais pas si c'est fibrose, amen. Il est là. Il y a des gens qui ont les yeux de sorcier, alléluia. Il va mettre pour voir qui tu es. Alléluia. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. On dit soyez docile. Parce que, amen, tu peux voir quelqu'un.
Amen. Aujourd'hui. Mais c'est demain qui compte. Tu peux voir une femme aujourd'hui, elle est comme ça, tout et tout, amen. Demain, là, alléluia. Demain, là, elle pète à un certain niveau. Est-ce que vous savez que l'argent, ça arrange les gens? Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah oui, l'argent, ça arrange. Hein? Ah oui, ça te donne, amen, une certaine allure. Ça veut dire, l'argent répond à... Eh ben oui. Ah oui. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que les bénédictions de l'Éternel, amen, opèrent dans les bontés des guérisons, des délivrances et des miracles. C'est ça. Amen, oui. Les bontés de l'Éternel, voilà comment ça opère. Oui, ça opère. Les bontés de l'Éternel opèrent. Est-ce que tu sais que Dieu peut faire? Il y a un miracle que Dieu fait chaque matin, mais qu'on ne voit pas. C'est quand on se réveille. Il y a des gens qui croient que amen, se réveillent là, c'est parce qu'ils sont trop forts. Non, c'est la bonté de l'Éternel. Et c'est un miracle. Vous allez chercher les miracles souvent partout là. Non, il faut regarder dans ta chambre. Et puis regarde-toi dans la glace. Tu es un miracle là. Nous sommes un miracle là. Alléluia. Ça aussi, dis à quelqu'un, ça aussi, c'est surtout la bonté de l'Éternel. Alléluia. Je voudrais te dire une chose. La bénédiction de l'Éternel, c'est sa bonté dans l'homme, qui n'est pas seulement à son profit, mais aussi au profit des autres. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Quand on dit que quelqu'un est béni, amen, amen, normalement si tu es béni, voilà ce qu'on doit remarquer en toi. C'est qu'alléluia, tu mets, amen, ta bénédiction que tu as reçue de Dieu, amen, à la portée de tout le monde. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? J'ai un peu d'argent. Je sais que mon frère et ma soeur n'a pas, mais je lui donne un peu. Je partage un peu. Quelqu'un là? C'est pour ça qu'il a dit quoi? Dans le livre de Matthieu 5, verset 16, il dit quoi? Vas-y, Matthieu 5, verset 16. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? C'est pour te donner un enseignement pour que tu comprennes qu'en cette année, amen, il y a des bénédictions qui ne doivent pas t'échapper. C'est quel amen ça là? Il y a des bénédictions qui ne doivent plus t'échapper. Il y a d'autres qui t'ont échappé l'année dernière. Même le mois passé, alléluia, nous on a ramassé tout hier, alléluia, vous qui n'étiez pas là, on débrouille-vous, alléluia, amen, amen. Donc, vous devez comprendre que, amen, alléluia, il y a des bénédictions là, vous ne devez pas les laisser. Oh, il y a des gens qui sont en train de rattraper des choses qu'ils ont négligées il y a longtemps. Bon, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait, je vais me rattraper, 15 ans. Tu sais quel dégât ça fait? La Bible déclare, rachetez les temps, il faut arrêter. Il y a des choses là, amen, que tu pouvais faire il y a longtemps, amen, quand tu étais dans le Christ. Tu as laissé. Il y a des gens qui sont morts. Ils n'ont pas reçu de bénédiction à cause de toi. Amen. Tu viens lui dire, oui, Dieu t'est miséricordieux. Arrêtez. Amen. Si toi aujourd'hui tu ne te réveilles pas, amen, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. Amen. Amen. Oui, souvent Dieu vous dit d'évangéliser les gens. Vous êtes là, non, si ils sont trop durs avec les têtes, tu les invites, ils viennent pas tant de temps. Continue. Continue. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que tu es né à cause de lui. Vas-y, dis quoi? Vas-y. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Oui. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, on n'a pas dit d'être, comment là? Hein? Vous savez, il y a des gens, amen, ok, qu'on voit beaucoup, qui aiment se faire voir. Souvent, c'est pas qu'ils font exprès. Amen. Dieu dit quoi? Dieu dit que, amen, il y a des œuvres de bonté qu'il a mises en toi là. Amen. Amen. On doit le voir. On doit voir. Quelqu'un est là? On doit voir. Amen. Ok. Tu dis que tu travailles. Je te donne un exemple. Tu dis que tu travailles. En plus de cela, tu es dans le Seigneur. Mais tu portes des vêtements sales. Quelqu'un est là? Tu portes des vêtements sales. Pour connaître quelqu'un qui porte des vêtements sales, il y a une indication. Vous allez créer vous tous. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime mettre beaucoup les parfums. Alléluia. Voilà, ça c'est un point. Je sais que vous avez crié Alléluia. Et pourtant, nous on est des anciens. Amen. On connaît Alléluia. Amen. J'ai travaillé dans le vêtement, je connais ces choses. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Amen. Mais vous, tu mets le parfum, Alléluia. Ça ne peut pas cacher amen, les crasses qui sont là-dessus. Alléluia. Donnez envie aux gens de donner leur vie à Christ. Donnez envie aux gens d'aller travailler. Parce que, Alléluia, Amen. Ok, tu travailles. Mais tes vêtements, Alléluia, il y a toujours des petits saletés. Amen. J'étais à l'église. On voit, amen. Il y a un truc qui est tombé là. Quelqu'un est là?
Faut dire, on doit voir la bénédiction de Dieu sur toi, alléluia. Dieu ne te dit pas même de te monter, de faire de ça. Non, 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 non. C'est-à-dire que toi-même, quand tu arrives, alléluia, tu donnes envie. Tu donnes envie. Tu donnes envie. C'est pour ça que je vous ai dit que, je vous disais, j'étais en train de dire dimanche dernier, vous n'êtes pas obligé d'acheter les vêtements bêtement. Vous m'excusez du thème, c'est vrai. Souvent, tu peux acheter un vêtement de valeur, alléluia, mais il faut savoir le porter. Amen. Il faut savoir le porter. Nous, là, c'est comme ça qu'on vit. On a des vestes qu'on fait 10 ans. Mais c'est elle encore. Quand je porte, tu ne vas même pas savoir. Alléluia. Mais vous, tu as porté un petit truc, un pull polyester, acrylique, c'est fini. Alléluia. Un peu de flamme, vroom, ça s'en va. Alléluia. Vous connaissez l'odeur de polyester. Quand polyester est sale, il a son odeur. C'est ça, non? Nous, on a travaillé dans les vêtements, on connaît. Amen. On ne voit pas, il faut qu'on voie la grâce de Dieu sur toi. Amen. Regardez, même les bourgeois ici, amen. Les bourgeois en général, amen. Il y a des vestes qu'ils portent là, qui viennent de leur à eux. Mais quand ils portent là, c'est tout stylé. Le duc de temps, quand tu le vois, il marche comme ça. Mais la veste là, si tu regardes son histoire, alléluia, c'est raccommodé. On a remis ça, le truc, alléluia. Le style, ça revient. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelqu'un est là? Il faut donner envie. Amen. On n'a pas dit d'aller te monter forcé, alléluia. C'est-à-dire que toi-même, quand on te voit, amen, on sent qu'il y a le Saint-Esprit qui transpire en toi. Il faut dire, mes bénédictions doivent être vues. Oui, alléluia. Il y a des gens qui veulent se jouer les noms. Je suis trop humble. Il faut arrêter ça. Amen. Nous, on n'a pas d'argent, mais on a une grosse voiture. C'est là. On raccommode ça et puis on est là. Alléluia. La dernière fois, je suis allé chez le mec, quand il regarde la voiture, il dit, est-ce que vous savez qu'à Villers, vous êtes le seul à la voir? C'est vrai, non? Il m'a dit, non, il dit, vous êtes le seul. Amen. Alléluia. Parce que quand tu as il faut savoir le préserver, le garder, alléluia, amen. Il dit, vous êtes le seul. Il dit, bon, j'étais étonné, en fait, hein. Mais c'est vrai, amen. Et c'est vrai. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu te fait une grâce, parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a offert. Amen. Quand Dieu te fait grâce, il faut savoir prendre soin. Ne fais pas comme les gens, chaque année, tu veux changer les choses. Arrêtez. Amen. Quand tu es béni, amen, il faut savoir apprécier ce que Dieu t'a donné. Tu veux tout le temps changer. Tu cours pour aller où? Doucement. Amen. Doucement. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta bénédiction doit être vue. Il faut dire, ta bénédiction doit être vue. Il dit quoi? Il dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est être riche pour Dieu. Quand quelqu'un est béni là, il est riche pour Dieu. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Amen. 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 Quand tu es béni là, amen. Quand on dit que quelqu'un est béni là, amen, c'est quelqu'un qui est béni pour Dieu. Je répète, quand on dit tu es béni, ça signifie que, alléluia, quand on dit tu as la bénédiction de l'Éternel Dieu, ça veut dire que tu es béni pour Dieu. Quand on dit béni pour Dieu, ça veut dire quoi? Lisons. Il dit quoi? Vas-y. 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Amen. 1 Timothée 6, alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens bénis qui peuvent acclamer pour l'Éternel Dieu? Est-ce qu'il y a des gens bénis qui peuvent acclamer? Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Amen. On y va, ma fille. Recommande aux riches du présent. Faut dire c'est à moi qu'on parle maintenant. Parce que je suis riche. Faut dire, tu sais pourquoi? Parce que mon âme a accepté Christ. Vas-y, dis quoi? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Voilà. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est ça. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est ça. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Ce verset-là, n'oubliez pas ça. Amen. N'oubliez pas ce verset. Amen. Ne l'oubliez pas. Amen. Voyez, non? Écoutez, ici, il est en train de nous enseigner que, amen, que nous devons comprendre que quand on parle de bénédiction de l'Éternel Dieu, la vraie bénédiction, amen, tu es riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai là, je reconnais que c'est lui qui me l'a donné. Donc je le mets à la disposition, alléluia, amen,
de la gérance des choses de Dieu. La gérance des choses de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, je dois gérer ma vie de telle sorte que, amen, le nom de Dieu soit glorifié pour moi et dans ma vie. C'est ça, on dit, être juge pour Dieu. Amen. Amen. Être riche pour Dieu, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand tu es riche pour Dieu, amen, c'est pas seulement l'argent. C'est ta manière de te comporter, amen. Si tu manges mal, amen, tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es quoi encore? Alléluia. C'est-à-dire quoi? On va voir quelqu'un qui est tout le temps malade. Tu manges mal. Quelqu'un là? Quand on est riche pour Dieu, on mange bien. Amen. Amen. Tu es là, tu mets McDo, KFC, des trucs qui sont même pas hygiéniques. Tu manges et puis il y a l'huile qui coule. Alléluia. Tu grossis quoi? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Faut être riche pour Dieu. Quand on est riche pour Dieu, amen, il y a des manières même de manger. Amen. Il y a comment discipliner sa vie. Amen. J'ai un peu d'argent. Je donne les choses pour Dieu. Je mets un peu d'argent, dépense de côté pour ma famille, pour mes enfants. Tu es là, tu prends tout. On dit, il y a un nouveau modèle de Nike qui est sorti. Ça fait 1000 euros. Ouah! Tu mets 1000 euros dans Nike. Ouah! Amen. Et quand je vois ces gens-là qui se font appeler les sapeurs, des inconscients, le gars va acheter une chose qui vaut 1000 euros pendant qu'il touche 1500. Amen. Et qui en pâtit, là, dis-moi? Qui en pâtit? S'il a des enfants, la famille. Et le gars préfère manger du riz avec de l'huile. Amen. À cause d'une chaussure. Il est pauvre pour Satan. Il n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Soyez riche pour Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça on dit. C'est ça la bénédiction visible. C'est quand tu es riche pour Dieu. Il y a des gens, amen, alléluia, souvent qui nous demandent des choses, amen. C'est quand ils nous regardent, ils disent, non, là, il doit avoir quand même 1000 euros. Voilà, c'est ça on dit, tu es riche pour Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu ressembles. Amen, tu ressembles. Quelqu'un là? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la richesse de l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Sois riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Alléluia. Ne faites pas les choses comme ça, là. Amen. Après, les gens, il y a un truc sur lequel je souffre souvent. Quand j'entends même des gens, oui, même des serviteurs de Dieu, ah oui, les chrétiens, on ne comprend pas, ils font comme ça, comme... Non, est-ce que vous avez des chrétiens vraiment? Parce que normalement, moi je peux dire qu'amen, on est dans, oui, on est à l'église, on a des chrétiens, c'est bien, entre guillemets. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'on leur donne l'enseignement qu'il faut? Parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'eux-mêmes, là, quand ils écoutent, là, ils mettent ça en pratique? C'est de ça aussi qu'il s'agit, alléluia. Parce que tu peux être chrétien, alléluia, et puis tu ne ressembles à rien. Je suis désolé. Même un chrétien, amen, même quand Dieu est en train de lui faire passer des épreuves, quand tu le vois, amen, ok, il peut te donner envie. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il peut avoir des vêtements peut-être comme ça, mais tu vois la gloire de Dieu sur lui. Vous croyez que c'est l'argent seulement qui façonne les gens? Non. Non. Quand tu es riche pour Dieu, il y a une chose encore que tu dois comprendre. Regardez, quand tu prends le livre de Luc, il y a des versets que je ne voulais pas lire, mais bon, on va méditer. Vous mettez, je vais commenter, amen, ok? Quand tu prends le livre de Luc 12, versets 16 à 21, amen, amen. Écoute, quand tu prends ce livre-là, amen, Jésus-Christ nous parle de quoi? Il nous parle de quelque chose de... Lis les premiers, amen, ok? Et puis je vais expliquer, amen. Et il leur dit cette parabole. Oui. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Voilà. Et il raisonnait en lui-même, voilà. disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est ça. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, oui. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. C'est ça. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Je vais expliquer maintenant. Arrête-toi. Et Dieu lui dit après, toi là, tu es insensé parce que tu vas mourir. Parce que écoutez-moi très bien. Quand on est riche pour Dieu, alléluia, amen, il faut écouter les conseils du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te pousser dans des placements. Dieu sait quand tu vas mourir. Amen. Amen. Dieu sait ce qui est bénéfique pour toi et tes enfants. Dieu sait quand tu vas te marier. Dieu sait quand même tu vas marier un gars qui est pauvre au départ. Alléluia. Ça peut arriver. Oui, tu peux marier un gars qui est pauvre. Il n'a pas piguini même en lui. C'est une manière de parler. Alléluia. Amen. Il n'a rien. Et quand tu le vois, alléluia, il ressemble à rien.
Mais c'est quand tu vas te marier avec lui. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup. Proverbe 18, amen, au verset 22. Lorsqu'un homme a trouvé sa femme, en fait, c'est ça le verset même. Amen, il a trouvé le bonheur. Tu vois, non? Parce que, amen, oui, amen. Lorsque vous les femmes, là, faut écouter, amen. C'est pour ça que vous êtes beaucoup économes d'ailleurs. C'est pour le futur, là, qui arrive. Je suis désolé, c'est ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, il va porter des choses qui t'énervent. C'est toi qui dois le façonner. Selon que Dieu, amen, la donne. Alléluia. Quand je vois amen, les maris, ça me fait rire. Alléluia. Amen. 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 De la manière dont Dieu, amen, a donné ton image à l'esprit, amen, c'est comme ça que la femme va te voir physiquement. Quand la femme, non, je veux que tu t'habilles comme ça. Oh non, mais tu sais, faut arrêter, on va te façonner. Alléluia. On va arrêter, on va te façonner. Alléluia. Faut arrêter, alléluia. Amen. Ok, amen. On dit c'est elle qui a le bonheur, amen. C'est elle qui t'apporte le bonheur. Tu veux discuter, amen. Arrête, on va te façonner. Allez, tu aimes toute la discutation. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, alléluia, la bénédiction. C'est une discipline qui se gère par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand tu es béni, alléluia, Dieu vient, amen, il sait que tu touches 1000 euros. Il va te faire des économies, amen, ok? Et un jour, tu te vois en train d'acheter un appartement. Écoutez, écoutez. Amen. Tu n'es pas obligé, quand on dit non, tu dois avoir 3 repas par jour. Arrête tes conneries, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. 3 repas. Il y a des gens qui mangent au même sur repas, ils sont en forme. Franchement, amen. Non, comme on a dit qu'il faut être équilibré. Petit déjeuner, à midi, dîner, déjeuner. Arrête ça. Dieu sait que tu n'as pas assez, alléluia. Tu vas commencer à faire ça, alléluia. Mais tu vas pas t'en sortir. Faut écouter ton corps. Oh! Écoutez ton corps. Amen. C'est les parties où on acclame et puis on dit gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dommage pour ceux qui sont pas là. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Frère, c'est ça. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. Il y a des gens, amen, qui sont malades pour rien. Parce qu'ils mangent 3 fois. Souvent, oui. Et souvent, non, mais attendez, la preuve en est, souvent, là, amen, on te demande de faire des régimes. Mais pourquoi? Parce que tu manges mal. Quelqu'un qui mange sucre le matin, sucre à midi, sucre le soir. Tu t'attends à quoi? Alléluia. Le sel en abondance. Le sel en abondance. Le sel le piment. Comment des gens, je vois, il y a une mode là qui sort là, en ce moment là, amen. Comment tu peux souffrir pour manger? Il y a des gens qui me disent, j'aime ça, quand ça prend mon palais. Mais le goût maintenant, là, il est là où? Il y a des gens qui ont eu ulcère. Ah, moi, sans piment. Mais tu es fou, en fait. Il y a un esprit qui te fatigue. Comment on te dit que ça, tu es malade? Non, il faut bien manger. On meurt une seule fois. Nous tous, on le sait. Mais il y a des gens qui meurent avant leur temps. Est-ce qu'ils savent ça? Il y a des gens qui meurent avant le temps de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, il dit oui, non, j'ai eu beaucoup de richesses, tout, je vais casser ça, je vais faire. Dieu dit, hey, je vais demander même ton âme cette nuit. Insensé. Au lieu de chercher, investir, amen, investir pour tes enfants, investir comment je vais planifier les choses, tout, investir comment je vais aider l'église, tout. Non, toi, non, il faut que je dois 4 manteaux, 5 manteaux, 3 nouvelles chaussures. Chaussures. Vous savez, les chaussures, on marche sur quoi? Et souvent, on marche sur la merde et puis on emmène ça dans notre maison. Alléluia. On dit à quelqu'un, je dois être riche pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Et puis c'est nous, amen. Tu vois, nous, je sens des odeurs. C'est toi qui sais. Celui qui fait l'odeur, c'est lui qui sent en général. C'est toi qui l'as amené. Tu vas chercher sur la chaussure de qui? Amen. Ta chaussure de 10 000 euros, voilà. Ça t'a amené une odeur bizarre. Amen. Dis à quelqu'un, sois un riche pour Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois un riche pour Dieu. Faut dire à quelqu'un, mais cette année, je dois être béni. Je dois être béni. Je ne dois pas rater une bénédiction. Arrêtez de manger. Vous voulez manger. C'est quoi? Amen. On dit de jeûner, c'est un problème. Amen. On dit de manger aussi, tu manges mal. Tu veux quoi? Amen. Il y a des gens, amen, même en jeûne, quand il a fini le jeûne net, il mange béni, il est bloqué. C'est un problème. Il veut se forcer pour manger après. Arrête, mon ami. C'est pour cela que Dieu a fait le jeûne. Il te connaît.
Il sait qu'on t'a envoûté dans KFC. On t'a envoûté dans Halal. Quand Dieu te dit arrête, une fois que tu as arrêté, amen, que tu coupes le jeûne et que tu te sens calé, ça veut dire que c'est fini, tu ne peux plus manger. Tu vas aller manger encore. Pourtant, tu dois te lever à minuit pour prier. Ou bien à 5 heures. Faut dire à quelqu'un, elle a bonne lecture, il faut lui dire. Amen. Après, on se plaint, non, on n'est pas riche, faut arrêter. Amen. Moi, j'ai vu, par exemple, amen, ici, là. Il y a des gens qui n'ont même pas Dieu. Amen. Ils sont à côté là. Ils ont construit un centre culturel pour leur communauté. Le jour qu'ils ont pris la décision, amen, tout le monde est venu. Il y a d'autres qui viennent donner leur or, qui viennent donner l'argent, tout. Ils ont construit. Hein. En une seule année. Mais nous, à l'église, quand on dit on va faire une cotisation pour un truc, déjà, il va penser à son KFC. Il va penser à son nouveau manteau. Il va penser à sa nouvelle robe, ses parfums. Ouais. C'est comme ça que le diable, alléluia. Ah ouais, son mariage, tu as bien fait, alléluia. Amen. Ou bien, amen, comment je dois faire ça? Amen. Et non, faut vous lever. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Il faut se réveiller. On parle de bénédiction, amen. La bénédiction de Dieu, elle est visible. Elle donne envie. Mais il y a des bénédictions qui ne donnent pas envie. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent malédiction. Amen. Oui. Parce que tu dis, tu manges mal. Et tellement tu es là. Quand les gens te regardent, disent, attends. Il y a un truc qui m'a marqué jusqu'à présent. Je me rappelle d'un assureur qui était venu, amen. C'est un commercial. En ce moment, je crois que je venais d'accepter le Seigneur au début. Et puis, il venait démarcher. Bon, il venait donc, c'est la maman, il était en contact avec la maman. Mais le monsieur est assis, comment il respire? Il est d'un poids, et puis il respire d'une manière. C'est-à-dire que tu le vois, en fait, tu es en train de le voir agoniser, mais vivant. Amen. Amen. Agoniser, mais vivant. En fait, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, amen. Quand tu manges mal, et que les démons soient assis, alléluia, amen, c'est lamentable. Arrêtez, hein. Il faut que vous donniez envie, parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Amen. Et puis, amen, tu ne donnes pas envie. Oui. Vous savez pourquoi, amen? Je tiens le coup, parce que moi, Dieu m'a donné une parole. Et la parole que Dieu m'a donnée, quand je pense à ça seulement, je suis content. Même quand je suis en train d'adorer, je suis en train de rire, les gens vont dire, mais lui, il est fou. Non, je ne suis pas fou. Quand tu sais que tu es béni, là, amen, personne ne peut venir te dire le contraire. Tu peux venir me dire tout ce que tu veux, ça c'est ton amen. Moi, j'entends les gens qui me remercient tout le temps. Amen. Oui. Les gens qui me remercient tout le temps, amen, ok? Les gens qui disent que, heureusement que toi, tu es là, tu prends le temps pour nous écouter, il y a des gens qui aimeraient même, amen, avoir même un peu ce que j'ai. Amen. Amen. Oui. Vous là, dis à quelqu'un, toi là, faut dire toi là. Tu as quelque chose de Dieu. Tu dois sortir au grand jour. On dirait que on va faire une troisième partie. Vous voulez, non? Vous voulez une troisième partie? M'acclame Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où je vais aller, amen, on va aller dans une autre dimension. Alléluia. Mais ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, amen, ce que Dieu veut que nous retenions, c'est quoi? On doit retenir que, amen, que nous sommes bénis par la source de la bonté de l'éternel Dieu. Amen. Et si nous voulons manger les meilleures productions du pays, amen, on doit être docile. Docile, c'est d'obéir à Dieu. Quand Dieu dit viens à la maison de Dieu, quand Dieu dit donne, quand Dieu dit aide, fais-le. Quand Dieu dit ne mange pas ça, ne mange pas. Quand Dieu dit n'achète pas ça, parce que Dieu aussi parle. Faut dire à quelqu'un ta bouche là, Dieu l'a en premier. Faut dire tes oreilles là, Dieu l'a en premier. Tes yeux là, Dieu l'a en premier. Amen, alléluia. Donc, quand Dieu est en train de te parler, ça m'est arrivé un jour, je vais terminer, amen. Donc, je me rappelle, quand je venais de prendre nouvellement la voiture, toi, amen, ok? Donc, je vais jouer les gens, trop, truc là. Je prends la voiture, je laisse la voiture à la maison, je vais aller prendre le bus pour aller à la gare. Dieu me dit, mais à quoi ça sert d'avoir donné une voiture? Et vous savez, quand Dieu vous parle, vous êtes tout bête, amen, et puis, il me dit, à la gare, je peux montrer pour partir, amen. Ça sert à quoi? Amen. Ça sert à quoi? Amen. Okay? Non, il faut écouter Dieu. Quelqu'un là? Écoutez, sachez écouter Dieu. Ne restez pas là, amen, ok? Faites style comme si on vient de nulle part. Non, nous sommes des créatures de Dieu.
Amen. Quand il nous crée, alléluia, il dit quoi? Je veux que tu prospères comme que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas dire que tu as Christ, alléluia, et puis c'est tout le temps toi. Amen. Tu as les maladies, tu as les découvertes, tu as les endettements. C'est toujours toi en index. Celui-là prend que Dieu ne donne pas. Celui-là prend que Dieu celui-là, vraiment, quand il porte ses habits, il y a un peu de saleté là-dessus. C'est mal froid, c'est mal repassé. Ils n'aiment pas repasser les vêtements. Tu viens un boulot, et puis le truc est froissé comme ça. Tu viens, on m'a pas pris. Ça, c'est Satan. C'est pas Satan. C'est la saleté. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, amen. C'est très important. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est très important. Alléluia. On va prier un peu. Est-ce que nous sommes bénis? Mets la main, le bas-ventre comme ça ici, là. Mets la main. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui est docile mangera les meilleures productions du pays. Si j'avais été envoûté dès le plan Santa, lorsque j'étais lié à ma mère, si j'avais été façonné par des œuvres diaboliques, zodiacales et des liens d'esprit de famille, afin que lorsque je serai en train de manifester les bénédictions de l'Éternel Dieu, cela allait donner le contraire. Mais maintenant, je coupe, je brise au nom de Jésus-Christ toute source maléfique auquel j'avais été lié pour que la bénédiction de l'Éternel Dieu que je devais recevoir ou que j'ai reçu ne soit pas impactant pour ma vie et la vie des autres. Dans le nom de Jésus-Christ, je me lie maintenant. Je lis ma vie maintenant. Je lis ma vie maintenant. Je me connecte maintenant à la source de la vie, qui est l'arbre de vie, qui vient du trône de la grâce de l'Éternel, qui déclare que je suis béni, que je suis source de bénédiction. Je suis béni. Et mes entrailles sont bénies. Et tout ce qui sort de moi est béni. Je déclare maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que le voile satanique qui avait été jeté sur ma bénédiction est déchiré aujourd'hui. Est déchiré aujourd'hui. Est déchiré aujourd'hui par l'épée de la parole de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête maintenant. Mets la main droite sur la tête. Pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant dans ton esprit. Il est en train d'opérer maintenant. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer maintenant. Je prie. Voici cette prière que je fais. Je prie que maintenant, que la puissance de l'Éternel Dieu descende sur toi. Que tout ce qui n'est pas source de bénédiction, appelé maladie, tout ce qui n'est pas source de bénédiction, appelé blocage, tout ce qui n'est pas source de bénédiction, qui vient des œuvres maléfiques, je prie que maintenant, pendant que je suis en train de prier, l'Éternel Dieu, par la puissance de son esprit, sèche maintenant. Il sèche la maladie. Il sèche les problèmes. Il sèche les mauvaises habitudes. Il sèche tout ce qui n'est pas de sa bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est source de malédiction qui vient perturber la bénédiction de l'Éternel Dieu qui a été programmée sur toi est séchée maintenant. Est séché maintenant, est séché maintenant, est séché maintenant, est séché maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prophétiser sur ta vie. Tu dis maintenant, je prophétise sur ma vie la docilité. Je suis docile en face de la parole de Dieu. À partir de maintenant, je suis docile. Je prophétise cette parole sur ma vie. Parce que la parole de Dieu déclare, au pouvoir de ma langue, là est la vie ou la mort. Toi, mon âme,
mon esprit, mon corps, je prophétise que maintenant, vous êtes docile dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es béni. Dis-lui, tu es béni. Dis-lui, ça se voit sur toi. Il faut sourire quand on te parle. Amen. 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 Est-ce que ça va?